Ici Alexandra Villarroel-Abrego et bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est à propos de mes rituels de nuit. Il y a quelques mois, j'ai fait un épisode sur mes rituels du matin que vous avez beaucoup apprécié. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas aussi faire un épisode sur mes rituels de nuit? Donc, quelles sont les choses que je fais du moment où je termine ma journée de travail jusqu'au moment où je m'endors la nuit? Je crois sincèrement au grand pouvoir des rituels, des habitudes, des routines. Je crois sincèrement qu'en tant qu'être humain, ce sont les choses que nous faisons à tous les jours qui sont en train de créer justement notre vie, notre destinée, aussi même la personne qu'on est. Donc, que ce soit des rituels ou des routines mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes, du matin ou du soir, je crois sincèrement que quand tu adoptes des habitudes et des rituels qui sont positifs, eh bien, tu auras aussi des résultats positifs dans ta vie. Alors, sans ne plus tarder, je vais partager avec toi quels sont tous ces rituels que j'ai à tous les soirs qui, justement, me permettent d'avoir une vie en paix, une vie équilibrée et une vie où je me sens bien à tous les soirs et ensuite, bien sûr, à tous les jours aussi. Par contre, je veux que tu gardes en tête que les rituels que je partageais avec toi aujourd'hui, eh bien, c'est les rituels que je fais, si je peux dire, 90% du temps. Il y a un 10% du temps, que ce soit, on va dire, la fin de semaine ou quand il y a un événement durant la semaine ou si je voyage ou peu importe, que je ne vais pas nécessairement les faire. Par contre, c'est vraiment la majorité du temps que je fais ces rituels, cette routine à tous les soirs. Alors, je voulais juste préciser cela avant de commencer. Alors, à tous les soirs, quand ma journée de travail est sur le point de se terminer, eh bien, la dernière chose que je fais avant de justement commencer cette routine de nuit, eh bien, c'est que je planifie ma journée d'après, donc la journée suivante. Je m'assure de planifier du moment où que le matin, je vais me réveiller au moment jusqu'à la fin de la journée, je vais terminer de travailler, qu'est-ce que je vais faire le lendemain. Normalement, je planifie pour à toutes les 30 minutes. Comme ça, je sais exactement qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les choses à accomplir, quelles sont les choses que je dois créer le lendemain. Et comme ça, le soir, quand je vais justement me coucher dans mon lit, je n'aurai pas ma tête remplie de « Oh, je devais faire ci, je devais faire l'autre » et je ne passerai pas vraiment toute ma nuit à me demander « Oh, c'est qui que je devais appeler ou j'ai oublié de faire ça ou je ne dois pas oublier de faire ça demain ». Alors, c'est très important, je crois, tous les soirs de planifier ta journée suivante pour qu'ainsi tu aies la paix d'esprit, si on peut dire, à tous les soirs. Suite à la planification de la journée suivante, eh bien, je commence à me préparer pour aller dans ma chambre. Pour moi, ma chambre à coucher est vraiment un endroit sacré. C'est vraiment un endroit où je peux me reposer complètement. Donc, dans ma chambre, mon cellulaire n'est pas là. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de laptop parce que je trouve que c'est vraiment un endroit où je peux tout simplement méditer, où je peux passer du temps avec moi-même et c'est très, très, très important pour moi de ne pas avoir ce genre de distraction du monde externe. Alors, pour me préparer à aller dans ma chambre, eh bien évidemment, je me démaquille. Ensuite, je vais dans la cuisine et je me fais une tisane et je me lave aussi une pomme. Donc, à tous les soirs, j'ai cette habitude depuis déjà des années de boire une tisane et manger une pomme. Alors, après avoir tout ça, je vais dans ma chambre avec ma petite chienne Coco Chanel, je ferme la porte de ma chambre et là, je vais dans mon lit. Aussi, une autre petite précision, c'est que juste avant de monter sur mon lit avec ma pomme et ma tisane, j'allume les chandelles. Donc, j'ai mon autel qui est juste à côté de mon lit, alors j'allume toutes les chandelles sur mon autel. Aussi, je vais allumer ma lampe de sel. Si tu veux avoir plus d'informations sur qu'est-ce qu'une lampe de sel, eh bien, va rechercher sur Google. C'est quand même très, très, très intéressant. Et aussi, j'allume une petite lumière. Donc, il y a seulement une petite lumière qui est assez dimmée, si je peux dire, dans ma chambre. J'aime pas ça avoir beaucoup de lumière. Alors, j'allume cette lumière, j'allume ma lampe de sel et aussi mes bougies. Et là, je rentre confortablement dans mes couvertures, dans mon lit et je monte Coco Chanel sur mon lit aussi et là, on partage une pomme ensemble. Donc, je vais prendre un morceau, ensuite, je prends un autre petit morceau et je lui donne. Et on finit bien sûr la pomme, ce qui paraît un peu drôle, mais c'est vraiment une routine que j'ai depuis déjà très, très longtemps. Après avoir terminé ma pomme, je suis normalement rendue vers la moitié de ma tisane et c'est là que je prends le livre qui est sur ma table de chevet. Alors, à toutes les semaines, je lis un nouveau livre. Alors, je prends ce livre-là et je commence ma lecture qui dure à peu près pendant peut-être 30 minutes à 1 heure. Parfois, quand le livre est extrêmement intéressant, ça peut prendre un peu plus de temps. Si je vais aller jusqu'à peut-être 3 heures de lecture et c'est là que je me dis, OK, il est vraiment temps d'aller se coucher parce qu'il se fait tard. Mais à tous les soirs, je m'assure toujours de lire certains chapitres du livre que je suis en train de lire dans ce moment-là. Quand ma tisane est terminée et quand j'ai fini de lire les chapitres que je voulais lire de mon livre, eh bien, je prends mon journal de gratitude et là, j'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante qui se sont passées durant la journée et j'écris 5 choses que je vais accomplir le lendemain, 5 choses que je vais créer pour le lendemain. Suite à ça, je ferme mon journal de gratitude, j'éteins mes chandelles, j'éteins ma lampe, seulement ma lampe de sel va rester allumée et c'est là que je vais prier. Je prie pendant à peu près une dizaine de minutes et par la suite, j'éteins ma lampe de sel, je finis ma prière et je vais dormir.
Et voilà, donc ça, c'est mes rituels de nuit, donc ma routine de nuit. C'est vraiment une routine que j'exerce depuis déjà des années et qui me permet honnêtement de me sentir vraiment en paix, de me sentir équilibrée à tous les soirs, justement, d'aller dans ma chambre, de fermer la porte toujours de ma chambre et d'être comme dans ce petit endroit sacré où il n'y a pas beaucoup de lumière, où les chandelles sont allumées, où je peux lire, où je peux prier. Ça me fait sentir tellement bien et ça me relaxe, justement. Et je trouve que c'est très important, avant d'aller dormir, de justement se sentir relaxé, de commencer à laisser aller de tout ce qui s'est passé au cours de la journée, de tout simplement passer du temps avec nous-mêmes en pleine tranquillité. C'est très important. Alors, je vous invite bien sûr à faire la même chose. Dans la section de commentaires, laissez-moi savoir c'est quoi vos rituels de nuit. Donc, c'est quoi tes rituels de nuit? C'est quoi que tu fais tous les soirs avant de te coucher qui te permet de te sentir bien et en paix? Aussi, laisse-moi savoir si tu voudrais que je fasse vraiment une vidéo en tant que telle ou que tu me vois en train de faire ces rituels de nuit un soir. Donc, j'avais fait la même question, j'avais demandé la même question pour la vidéo de mes rituels matinaux et je sais que plusieurs personnes étaient intéressées. Alors, si cela t'intéresse, eh bien, laisse-moi savoir dans la section de commentaires en bas. Est-ce que tu veux une vidéo, un épisode sur mes rituels de nuit où tu me vois en train de les faire littéralement? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va se voir très bientôt. As-tu aimé cette vidéo? Si la réponse est oui, eh bien, il y a 3 petites choses très simples que je veux que tu fasses. Premièrement, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Abonne-toi parce qu'à toutes les semaines, à tous les mardis, je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, bien sûr, tu ne veux pas les manquer. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles sur mon site web alexandravillaruel.com et tu t'abonnes à ma liste de courriels. C'est complètement gratuit et à toutes les semaines, tu vas recevoir des courriels de ma part avec des conseils, des stratégies et des trucs vraiment pour vivre une meilleure vie que tu ne vois pas ici sur YouTube. Alors, assure-toi de ne pas manquer ça. Et la troisième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu partages cette vidéo. Partage-la avec tes amis, partage-la avec tes collègues de travail, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Comme Maya Angelou l'a dit si bien, quand tu apprends, enseigne. Alors, ce que tu as appris aujourd'hui dans cet épisode, assure-toi de le partager, de l'enseigner à d'autres personnes. J'ai très hâte de te voir la semaine prochaine pour un autre épisode Alexandra TV, mais jusque-là, n'oublie pas d'aimer la vie, d'aimer les autres et de t'aimer toi-même.